Le tribunal de Nouakchott Sud procède à l'incinération de quantités de stupéfiants, de substances psychotropes et d'alcool. Ma'aden Mauritanie ouvre une représentation dans la zone d'orpaillage de Temaya, dans la Moukata de Benishab. Et l'Office de la météorologie prévoit demain la baisse des températures et la fin des vents de sable que connaît actuellement Nouakchott. Bonsoir, nous ouvrons ce journal par le message de félicitations adressé par le président de la République, Mohamed Ghazouani, au président turc Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Le message est ainsi intitulé « Excellences et chers frères, j'ai le plaisir de vous présenter mes sincères félicitations à l'occasion de votre élection, président de la République de Turquie, souhaitant pour votre Excellence tous les succès et la réussite et au peuple frère de Turquie davantage de développement et de prospérité, tout en exprimant à votre Excellence notre fierté pour les relations de coopération fraternelle qui unissent nos deux pays frères. Je vous réitère notre attachement à œuvrer avec vous pour les développer, les approfondir et les diversifier davantage. C'est donc le message du président de la République au président turc. Je l'annonçais dans les titres, une importante quantité de stupéfiants, de substances psychotropes et d'alcool saisis par différentes institutions nationales chargées de la lutte contre la criminalité a été incinérée ce lundi sur l'axe Nouakchott-Rosso. La destruction de ces produits toxiques a eu lieu sous la supervision du procureur adjoint de la République dans la wilaya de Nouakchott Sud, Bokar Bainaba. Les quantités de produits incinérés sont constituées de stupéfiants, de substances psychotropes et d'alcool. Le processus d'incinération a été mené en application des ordres émis par les autorités judiciaires et en application des exigences de la loi sur le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes. D'ailleurs, le procureur adjoint de la République au niveau de la wilaya de Nouakchott Sud, Brahim Sidel Mokhtar, a déclaré que le lot concerné porte sur de grandes quantités de hashish d'alcool et de pilules hallucinogènes ainsi que de produits périmés. Il a précisé que les personnes en possession de ces produits étaient poursuivies et sanctionnées par la justice, s'alliant par la même occasion le rôle des autorités de sécurité en charge de la lutte contre la criminalité et le bureau de gestion des biens gelés saisis et confisqués et de recouvrement des avoirs criminels dans ce type d'action. De son côté, le directeur général adjoint du bureau de gestion des biens gelés et saisis, Mohamed Mahmoud, a indiqué que cette opération est le fruit des efforts des différents services chargés de la lutte contre la criminalité. Il a précisé que cette opération constitue la mise en œuvre sur le terrain de la politique nationale visant à réprimer ces pratiques et empêcher les auteurs de ces actes de tirer un quelconque profit de leurs activités criminelles. Ma'aden Mauritanie a désormais une représentation dans la zone d'orpaillage de Temaya, relevant de la Moukata de Benishab. Le directeur général de Ma'aden Mauritanie, Hamoud Mohamed, qui a procédé à son inauguration dimanche, a souligné l'importance de cette antenne dans le rapprochement des services aux orpailleurs. Abdullah Damaba. La société Ma'aden a ouvert de nouvelles installations dans la zone de Tamaer au niveau de l'Inchiri. Il s'agit principalement d'une mosquée, d'un poste de santé doté d'une ambulance et de services de santé de base, de locaux dédiés à la gendarmerie nationale et de logements entre autres. Ces services ont été inaugurés par le wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, et le directeur général de la société Ma'aden Mauritanie, Hamoud Mohamed. Il a, au cours de cette cérémonie d'inauguration, affirmé que l'ouverture de cette zone à l'exploration aurifère est très importante. Cette zone, indique-t-il, est l'endroit à partir duquel l'exploration aurifère traditionnelle a débuté. Il a par ailleurs précisé que malgré les demandes formulées par des sociétés étrangères pour l'exploration aurifère, le président de la République a tenu à ce que les premiers et ultimes bénéficiaires soient des nationaux. Le maire de la commune de Benishab, El Khalil Ezman, a pour sa part mis en avant les avantages liés
liées à l'exploration aurifère traditionnelle dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a en outre exprimé ses remerciements à l'endroit du président de la République pour l'accès des prospecteurs d'or à la zone du Temaer. S'exprimant au nom des prospecteurs, ces derniers ont tour à tour formulé des remerciements à l'endroit du président de la République. Ils ont aussi remercié la société Ma'aden pour la réalisation de ces installations. Les autorités qui ont pris part à l'inauguration de ces nouveaux locaux ont visité les différents compartiments de ces nouvelles réalisations de Ma'aden Mauritanie. La température a subitement monté à Nouakchott, accompagnée de vents de sable. L'Office de la météorologie explique que cette canicule est temporaire et devra, selon les prévisions, s'estomper à partir de demain. Plus de détails avec Amina Khalil. Les habitants de la capitale Nouakchott endurent depuis quelques jours un climat pénible, des températures élevées accompagnées de vents de sable obscurissant la vue aux conducteurs et aux piétons. L'Office national de météorologie rassure les populations en prévoyant une baisse significative des températures. C'est ce qu'a indiqué le directeur de prévision, M. Sidioul Mohamed Lemine, qui, après avoir expliqué la raison du changement de climat intervenu ces derniers jours, a précisé que la situation météorologique commencera à s'améliorer dès demain, Inch'Allah. Les températures, explique-t-il, baisseront jusqu'à 34 degrés à Nouakchott et sur le littoral, et le vent nord à nord-est soufflera moins fort, donnant lieu à une meilleure visibilité. Les températures, poursuit-il, baisseront également sur l'ensemble du territoire national pendant la semaine en cours, et ce, même si le mois de juin est connu pour être le mois où débutent généralement les pics de chaleur. La saison de chaleur approche, d'où la nécessité de rappeler aux citoyens qu'il faut faire le maximum pour prendre leurs précautions, à savoir s'hydrater comme il se doit, surtout pour les enfants et personnes âgées, et éviter au maximum les longues expositions au soleil. À Néma, Rosso et Tijigja, les comités régionaux des urgences et de gestion de crise ont entamé ce jour des réunions sous la supervision des Wali du Hodel Sharqi, du Trarza et du Tagant, élargis aux autorités sécuritaires. Objectif, préparer la prochaine saison de pluie. Les rencontres ont été l'occasion de tirer des enseignements de la dernière saison de pluie en termes d'intervention en temps opportun et de ciblage des zones menacées. Les comités devront à terme élaborer un plan qui prend en considération les insuffisances et les problèmes qui se sont posés au niveau de leurs wilayas respectives durant l'hivernage dernier. L'actualité dans la ville de Kifa, marquée ce lundi par les journées de sensibilisation sur la gestion des fonds de Zakat et son orientation au service du développement local. Les journées organisées par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel visent par ailleurs à connaître l'avis de la charia islamique dans l'orientation des ressources de la Zakat. Mohamed Khatat. Ce sont des journées de sensibilisation sur la zakat, qui est un grand rituel et un pilier essentiel de l'islam, car elle repose dans sa conception sur le principe de transfert d'une partie bien précise des biens des riches au profit des pauvres. Le forum qui profite aux wilayas des deux Hauts, de la Saba et du Tagant, est organisé ici à Kifa par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement original en collaboration avec le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. L'occasion pour le conseiller juridique du département des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Jamal ou le Cheikh Ahmed, de souligner que la tenue de ces journées de sensibilisation vise à échanger avec les imams et les cheikhs de Mahadra sur la manière d'utiliser les fonds obtenus de la zakat et de réfléchir à fournir des efforts pour enrichir le contenu de l'atelier afin d'en tirer le plus grand bénéfice possible. Gérer cette importante ressource économique qu'est la zakat en vue de servir les objectifs du développement durable dans les 4 wilayas, voilà qui permettra au département des affaires islamiques et de l'enseignement original de contribuer au développement et à l'amélioration effective des conditions de vie des populations, notamment les plus pauvres. Pour ce participant, l'atelier est basé sur une approche et des notions qui redynamisent le rôle de la zakat et impliquent le donateur, qu'il soit agriculteur ou éleveur ou autre commerçant, dans une composante importante du budget de l'État.
3 jours durant. L'atelier sera l'occasion de réfléchir sérieusement et de manière constructive à créer un cadre institutionnel pour gérer cette importante ressource économique en vue de servir l'intérêt général. Voilà, c'est donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le tribunal de Nouakchott-Sud procède à l'incinération de quantités de stupéfiants, de substances psychotropes et d'alcool. Maaden Mauritanie ouvre une représentation dans la zone d'orpaillage de Temaya, dans la Moukata de Benichab. Et sur le sujet de la canicule qui sévit à Nouakchott en ce moment, l'Office de la météorologie prévoit demain la baisse des températures et la fin des vents de sable. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.